Bonjour à tous, j'espère que comme moi vous allez tous bien. Alors bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors si c'est votre première fois d'être sur cette chaîne YouTube, alors n'hésitez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Alors donc aujourd'hui nous allons nous entretenir sur un petit sujet qui concerne la Chine, d'accord? Et la question que nous allons essayer de répondre aujourd'hui, elle sera basée sur les études en Chine, d'accord? Et donc la question sera de savoir, aller en Chine pour les études, quelle langue faut-il parler? Anglais ou chinois? Alors tout à l'heure, après, nous allons répondre à cette question. Bye bye. Alors nous voici de retour pour essayer de répondre à cette question dont nous avons déjà essayé d'aborder dès l'introduction de cette vidéo. Alors la question était de savoir, aller en Chine pour les études, quelle langue faut-il parler? Anglais ou mandarin, si vous voulez bien, chinois? Ce qu'il faut savoir dans cette question, premièrement, c'est de savoir, vous êtes un étudiant, d'accord? Vous êtes un étudiant, vous avez obtenu votre licence ou encore votre master, ou encore vous êtes un élève, d'accord, qui vient d'obtenir son baccalauréat, d'accord, et vous voulez continuer vos études en Chine. Donc vous voulez voyager pour aller continuer vos études en Chine. Alors la question est de savoir, est-ce que je vais aller parler anglais en Chine ou je vais aller parler chinois en Chine? Avant de pouvoir même se poser cette question, vous devez d'abord savoir sur, c'est-à-dire en quelle langue vous serez enseigné. C'est-à-dire que en quelle langue vous allez étudier. D'accord? Il y a deux possibilités de langue d'enseignement en Chine. Nous avons l'anglais et le mandarin. Donc les Chinois dispensent des cours en anglais et ils dispensent aussi les cours également en chinois. Et tout dépendra de votre choix ou encore des bourses que vous obtenez dans votre pays de résidence. Bon, nous allons premièrement parler d'abord de quelqu'un par exemple qui veut aller étudier en Chine, mais qui a choisi d'étudier en Chine en anglais. D'accord? C'est-à-dire que vous voulez aller en Chine. La bourse que vous avez eue, et la bourse a été mentionné que la langue d'études est en anglais, pardon. Et donc, vous voulez vous préparer de manière psychologique, d'accord? Vous voulez vous préparer de manière mentale. Bon, je m'en vais dans un pays, le pays qu'on appelle la Chine. Je m'en vais dans un pays chinois et ce n'est pas un pays anglophone, d'accord? Mais c'est mentionné sur votre lettre d'admission que les cours seront dispensés en anglais. Alors que faire pour vous préparer psychologiquement ou encore mentalement? Alors, la chose qu'il faut savoir quand vous venez en Chine pour étudier en anglais, d'accord? C'est-à-dire que vous allez faire votre licence ou votre master en anglais ou encore votre doctorat en anglais. Ce que vous devez savoir, c'est simplement qu'en Chine, d'accord, les gens ne parlent pas l'anglais. Je veux dire particulièrement les Chinois ne parlent pas l'anglais. Et donc, quand vous venez étudier en anglais, ne pensez pas que vous allez vous retrouver dans la rue en train de parler anglais avec les Chinois. Non, 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 non. Et même dans l'université que vous seriez, en fait, ce sera difficile pour vous de trouver un étudiant chinois avec qui vous pourriez converser en anglais. C'est vraiment des cas très rares. Sur 100%, vraiment, je vous assure qu'on peut trouver que 5% des étudiants chinois qui peuvent s'exprimer en anglais. Donc, et déjà là, vous vous inquiétez déjà, d'accord? Mais regardez la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre le fond lorsque vous venez en Chine pour étudier en anglais. Lorsque vous venez en Chine pour étudier en anglais, vous devez savoir que ceux qui vont parler anglais avec vous, c'est votre superviseur, c'est-à-dire que celle qui est en charge à l'administration.
il n'y a que celle qui est en charge des étudiants internationaux ou encore celui qui est en charge des étudiants internationaux qui pourra converser avec vous en anglais. Et de plus, vos professeurs qu'on appelle ici les laoshi, d'accord? Ce sont eux qui pourront converser avec vous en anglais. Mais quant aux autres, d'accord, membres de l'administration, vous ne pouvez pas converser en anglais parce qu'ils ne parlent pas l'anglais du tout. D'accord? Voilà, donc vous n'auriez que les professeurs qui vont vous dispenser les cours, qui pourront s'exprimer en anglais avec vous, et la responsable donc des étudiants internationaux qui est à l'administration, d'accord, qui sera dans votre administration quand vous allez arriver. C'est elle qui va vous recevoir, c'est elle qui va s'occuper de votre documentation. Vous allez confirmer l'inscription et voilà quoi. Donc, il n'y a que 2 personnes, d'accord? Donc, vos professeurs et puis votre responsable, la responsable des étudiants internationaux avec qui vous allez parler anglais. En dehors d'eux, vous avez les autres étudiants internationaux qui seront avec vous parce que la langue ici d'échange entre les étudiants internationaux, c'est l'anglais. Parce que vous allez rencontrer des Nigériens, vous allez rencontrer des Libériens, vous allez rencontrer des Asiatiques, donc des Pakistanais, des Sri Lankais, d'accord? Vous allez rencontrer des Ivoiriens, d'accord, des francophones aussi. Vous allez rencontrer des Ghanéens. Donc en gros, vous allez rencontrer l'Afrique francophone, l'Afrique anglophone et encore quelques pays de l'Asie qui seront là avec vous pour étudier ensemble, d'accord, en tant qu'étudiants internationaux. Et la majorité d'entre vous, vous ne parlez pas chinois. Parce que quand vous arrivez, premièrement, vous venez directement pour faire vos études en anglais. Donc pour vous, le chinois vraiment n'est pas dans votre tête. Vous savez que vous ne venez que pour étudier en anglais. D'accord? Et donc le chinois ou encore le mandarin sera donc perçu comme une matière dans votre filière. C'est-à-dire que la filière, par exemple, si vous voulez étudier informatique, d'accord, en dehors, par exemple, du cours de programmation ou encore du cours du développement du web, d'accord, vous aurez donc le mandarin, donc le chinois, comme matière. Et c'est à partir de... Et donc le chinois, c'est à partir de là que le chinois sera maintenant une matière dans votre filière, d'accord, la filière à laquelle vous étudiez. Comme j'ai pris tout à l'heure l'exemple de l'informatique, d'accord, en dehors de, on va dire quoi, en dehors de la programmation, du développement du web, du graphic design, d'accord, que vous pourrez avoir comme matière en informatique, d'accord, vous aurez ce qu'on appelle le mandarin, donc un cours de chinois, d'accord, vous aurez le cours de chinois, donc ce sera y compris là-dedans. Et donc c'est rien qu'à partir de cet instant que vous pourriez être en contact avec le chinois, d'accord, avec le mandarin. D'accord, c'est à partir de cet instant-là que vous aurez un contact avec le chinois ou encore le mandarin. D'accord, parce que en dehors de ça, vous ne pourriez pas, c'est-à-dire que vous imprégner dans la langue, c'est-à-dire que dans le chinois, parce que vos cours sont en anglais. D'accord, tous les jours quand vous allez en classe, le professeur ne vous parle qu'en anglais, ne vous dispense les cours qu'en anglais. Les livres que vous allez utiliser sont en anglais. Et donc, la seule manière que vous pourriez essayer de vous débrouiller en chinois, c'est de vous concentrer sur les cours que vous faites en classe, dans la matière de chinois. Donc, vous devez vous concentrer parce que ce chinois-là, il va vous aider. Il vous permettra de pouvoir faire quoi? Vous exprimer dans la rue. Vous allez aller dans une boutique pour acheter quelque chose dans un magasin, acheter quelque chose, vous n'allez pas parler anglais avec la personne. Vous allez parler en chinois. Et donc, c'est ce petit chinois que vous apprenez en classe, d'accord, que vous avez le chinois comme matière. C'est à partir de cet instant que vous allez désormais essayer de voir dans quelle mesure vous allez c'est-à-dire faire un petit bain linguistique, d'accord. C'est-à-dire qu'en même temps que vous étudiez votre filière, vous avez non seulement aussi votre filière que vous devez étudier, mais vous avez aussi le chinois que vous avez aussi à étudier également en même temps. Donc c'est un peu ça pour un étudiant qui vient en Chine pour étudier en anglais. Voilà, c'est ce qu'il faut faire.
Voilà, donc c'est ce que vous avez à connaître avant de venir en Chine étudier en anglais. Maintenant, tout à l'heure, nous allons voir aussi également pour un étudiant qui veut venir en Chine pour étudier en chinois, qu'est-ce qu'il doit faire et qu'est-ce qu'il doit savoir avant de venir en Chine. Merci, à tout à l'heure. Alors cette fois-ci, nous allons maintenant parler d'un étudiant qui veut venir en Chine, mais pour étudier cette fois-ci en chinois, d'accord, ou encore en mandarin si vous voulez bien, d'accord. Donc, cet étudiant qui décide de venir poursuivre, faire la licence ou encore le master ou encore le doctorat en Chine, mais en chinois, d'accord. Premièrement, il faut d'abord savoir que quand vous venez pour étudier en chinois, vous êtes obligé, d'accord, vous êtes obligé
de passer par un bain linguistique. Voilà, un bain linguistique, c'est-à-dire passer par une école de langue. D'accord? Par une école de langue. Donc, vous devez faire 1 an, voire 1 an et demi. Voilà, voire 1 an et demi pour pouvoir assimiler le chinois avant de pouvoir s'asseoir dans une salle de classe pour commencer votre filière. Voilà, parce que le chinois, d'accord, on ne va pas vous mentir, mais le chinois, c'est une langue très difficile. Voilà, elle est parmi les langues les plus difficiles. Elle est parmi les langues les plus difficiles au monde. D'accord? Voilà. Donc, vous devez savoir que vous devriez passer par l'école de langue avant de pouvoir commencer vos cours en chinois. Et vous ne pouvez pas faire, c'est-à-dire 2 mois, 3 mois, 6 mois, 9 mois. Non, vous devez faire toute une année pour pouvoir être assidu en classe pendant que vous allez commencer votre filière. Voilà, donc en passant par l'année de langue, d'accord, vous devez faire une année de langue au moins de 1 an et demi, voire 1 an et demi, voire 2 ans, pour que vous soyez vraiment assidu en classe. Je vous assure que le chinois n'est pas une langue facile, c'est une langue très difficile. Voilà, donc il faut déjà mettre ça dans votre tête. Donc ce que je vous conseillerais sera de pouvoir déjà, dans votre pays de résidence, d'accord, essayer de pouvoir déjà avoir, c'est-à-dire une petite base en chinois, d'accord. Mais en plus de cela, avant même d'avoir une base en chinois, vous devez savoir que les cours que vous allez prendre dans l'école de langue, les cours en chinois que vous aurez, d'accord, les cours de chinois que vous allez aller faire dans l'école de langue seront dispensés en anglais. Donc, on vous enseigne le chinois, mais en anglais. D'accord? Donc, on comprend tout de suite que si vous n'avez pas de base en anglais ou si vous ne comprenez pas l'anglais, alors ce sera compliqué pour vous de comprendre le chinois. Parce qu'il va falloir que vous compreniez ce que le professeur vous dit, c'est-à-dire vous enseigne en anglais. D'accord? Le professeur de chinois vous enseigne le chinois, mais en anglais. J'espère que je me fais comprendre en fait. D'accord? Donc, c'est-à-dire que quand vous êtes assis dans la classe, en salle de langue, d'accord, dans la classe, dans l'école de langue, ok, et que vous apprenez le chinois, le professeur qui se met à vous enseigner le chinois, vous enseigne le chinois en anglais. Le professeur utilise la langue anglaise pour vous enseigner le chinois. Donc, on comprend tout de suite que l'anglais devient comment incontournable pour venir en Chine. Donc, l'anglais devient incontournable. Donc, que vous venez pour les études en anglais ou en chinois, vous devez nécessairement parler l'anglais. Vous devez nécessairement avoir une base en anglais. Et cela va vraiment vous aider. Parce que quand vous allez venir, premièrement, si vous n'avez pas de base d'anglais du tout, vous dites que, ok, d'accord, bon, moi, je m'en vais en Chine pour étudier en chinois. Et avant, j'irai dans une école de langue. D'accord? Et voilà, vous aurez des difficultés parce que quand vous arrivez même en salle de classe, ce n'est pas avec les Chinois que vous êtes, d'accord? Dans l'école de langue, ce n'est pas avec les Chinois. Dans votre salle de classe, là où vous apprenez l'anglais, ce sera avec des étrangers. Vous allez rencontrer des gens venant de la Russie, d'accord, des Russes, des gens venant du Canada, venant des États-Unis d'Amérique et venant un peu de partout dans le monde. Voilà, vous vous retrouvez là tous pour apprendre le chinois ou encore le mandarin, d'accord? Mais maintenant, pour que vous puissiez converser avec ces personnes-là, d'accord, qui apprennent le chinois avec vous, la langue d'échange, c'est l'anglais, d'accord? C'est-à-dire que même si, par exemple, tu es bloqué quelque part, tu ne comprends pas ce que le professeur est en train d'enseigner ou encore, tu veux que ton collègue de classe t'explique quelque chose sur le chinois, mais cette personne-là va te l'expliquer en anglais. Et vous voyez que si vous ne comprenez pas l'anglais, ce sera très difficile pour vous, même de converser avec vos amis, même de pouvoir avoir un conseil ou encore des explications plus profondes venant de votre ami et des explications venant du professeur. Donc, vous serez vraiment perdu. Et là, c'est le temps qui va passer. Le temps sera en train de passer parce que vous n'allez rien comprendre. Et vous pourrez arriver là à 6 mois, mais vous ne pouvez pas vous exprimer en chinois, mais alors que vous apprenez le chinois. La cause serait que vous n'avez pas de base en anglais. Donc, c'est pourquoi quand
vous décidez de vouloir venir étudier en Chine, vous devez nécessairement parler l'anglais. Vous devez nécessairement avoir une base en anglais. D'accord? Vous devez nécessairement avoir une base en anglais pour faciliter les choses. Parce que c'est vrai qu'ici, quand tu ne parles pas le chinois, d'accord, nous, comment on appelle, les étrangers, d'accord, on utilise ce qu'on appelle Google Translate. C'est une application qu'on utilise pour pouvoir traduire ce que l'on veut à la personne, par exemple, qui est en face de nous, d'accord? Vu qu'on ne peut pas s'exprimer en chinois. Généralement, ceux qui le font, c'est ceux-là qui sont venus étudier en anglais. Parce que, en fait, les cours qu'ils reçoivent de chinois dans la matière qui est inclus dans leur filière, d'accord, n'est pas assez intensif que ceux qui font l'année de langue, d'accord? Donc, c'est pourquoi, généralement, ceux qui étudient en anglais, d'accord, ils ont du mal à parler chinois. Mais il y en a ceux-là qui s'efforcent et qui font des efforts et qui finissent par parler le chinois. Donc, tout dépend vraiment de vos ambitions, tout dépend vraiment de ce que vous voulez. Donc, maintenant, je crois que vous avez la différence. Donc, vous voulez venir en Chine pour les études. Vous voulez venir en Chine pour les études. Vous savez désormais comment s'y prendre. Vous savez désormais qu'est-ce qu'il faut faire avant de venir en Chine. La question, c'est de savoir, je vais en Chine pour étudier en chinois ou je vais en Chine pour étudier en anglais. Et si vous allez en Chine pour étudier en anglais, vous savez désormais ce qui vous attend ou ce qu'il faut faire. Et si vous allez en Chine pour étudier en chinois, vous connaissez désormais ce qui vous attend ou ce qu'il faut faire. D'accord? Voilà. Donc, c'était Gerboni Muketo pour une petite réponse ou encore des réponses selon la question qui essaie de tourmenter certains Africains ou encore des étudiants partout dans le monde qui veulent bien venir poursuivre leurs études en Chine, mais qui n'ont pas de réponse. Et nous avons essayé dans cette petite vidéo, essayer de vous répondre ou encore de vous expliquer, bien qu'il y a beaucoup à dire, mais nous ne pouvions pas tout dire là maintenant. Donc, essayez de vous contenter du peu des informations que nous avons pu vous donner à travers cette vidéo. Et je crois que dans les vidéos prochaines, nous reviendrons encore sur certains d'autres sujets relatifs à cela. Merci et bye bye. À nous revoir à la prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Alors, bye bye, bye bye, bye bye. Zaidien.